Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié a accordé une audience ce jeudi 4 avril 2019 à sa résidence de Cocody à Mme Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement. L'objet de cette rencontre était de présenter au président du PDCI RDA la 5e opération de recensement de la population ivoirienne et de recueillir ses conseils et orientations pour mener à bien cette opération. Le ministère du Plan et du Développement a confié à l'Institut national de la statistique l'organisation du 5e recensement de la population. C'est une opération importante, c'est une opération lourde, mais également dans la phase de recensement et même dans les phases d'enquête préliminaire, c'est une opération qui nécessite que nous allions au contact des populations pour nous donner les bons renseignements, pour qu'on puisse établir des statistiques qui permettent de conduire le développement de la Côte d'Ivoire. À cet égard, il était important, à notre sens, de rencontrer les leaders politiques, les leaders d'opinion, pour qu'ils puissent nous accompagner dans la sensibilisation de la population, pour faire en sorte que cette opération se passe bien. Elle se fait pour la Côte d'Ivoire, elle permet de planifier et de suivre le développement et de cibler les actions de développement de notre pays. Bien entendu, dans ce dialogue avec les leaders politiques, il était important que nous puissions venir voir d'abord le président Henri Konan Bédié, lui présenter en sa qualité de président du PDCI RDA, lui présenter l'opération et prendre ses conseils et ses orientations pour nous accompagner avec les militants du PDCI RDA pour la réussite de l'opération. C'est à 11h30 ce jeudi 4 avril 2019 que les 24 présidents de partis politiques de l'opposition, membres de la plateforme, se sont réunis à la résidence du président Henri Konan Bédié afin d'arrêter une position commune sur la réforme profonde et intégrale de la Commission électorale indépendante CEI, en prélude à la rencontre avec le gouvernement de ce jour. Nous sommes un groupe de partis qui s'est réuni pour prendre position sur la réforme profonde et intégrale de la Commission électorale indépendante. Il était donc bon que nous nous concertions pour avoir notre position commune sur la question centrale de la réforme de la Commission électorale indépendante. Évidemment, nous avons discuté de la situation en Côte d'Ivoire et de la nécessité de mettre en place la plateforme dont le président Bédié a déjà parlé. Redécoupage et réorganisation de la base. Après un travail minutieux s'étendant sur tout le mois de mars, 338 délégués communaux et départementaux ont été nommés par le président Henri Konan Bédié. Le professeur Maurice Kakoudi-Kawé, le secrétaire exécutif en chef, nous décrit le processus et les critères de choix de ces différentes nominations. Et le président vient de signer la liste des délégués. Nous avons à peu près 338 délégations. Donc le président a nommé les délégués. Aucun choix n'est a priori objectif. Quels que soient les critères, il y a des gens qui vont toujours discuter. Parce que dans une zone, il y a plusieurs concurrents. On est dans un parti politique. Les cadres veulent être positionnés. Donc on prend l'aide d'entre eux. Il y a toujours des récriminations. Mais je pense que la méthode que nous avons utilisée cette fois-ci, s'il y avait des récriminations, elles sont collectives, en partant depuis les délégués, en passant par les vice-présidents et nous-mêmes. Nous sommes allés en profondeur dans les recherches. À telle enseigne que vous remarquerez qu'il y a 6 délégations que nous avons fermées, où le président n'a pas nommé tout de suite de délégués, parce que nous avons commencé les enquêtes qui n'ont pas encore abouti, et ces nominations se feront dans un deuxième temps. Il y a les délégations de Fek-Sedougou, il y a les délégations de Madinani, il y a Ngatakro à Taoukro et il y a Vava Commune. Le conseil de discipline du PDCI RDA a convoqué 6 personnalités à l'effet de répondre aux actes d'insoumission, d'atteinte à l'unité et aux intérêts du parti. Le conseil a constaté que ces personnalités ne se sont pas présentées devant le conseil de discipline. Parce que nous avons, lors de notre dernière séance, arrêté la liste de certaines personnes que nous devions auditionner ce matin. Mais nous sommes venus à 10h comme prévu. Malheureusement, le constat que nous avons fait est triste. Parce que
les personnes convoquées n'ont pas répondu à notre appel. En tant que conseil de discipline du pays, nous avons donc, malgré cela, fait en sorte de tenir notre réunion quand même. Le conseil, à la suite, après 16 heures, a pu se réunir en délibération pour analyser les cas qui ont été déférés par devant ce conseil. Il faut rappeler que ce jour ont été convoqués pour comparaître devant le conseil de discipline et de l'ordre des béliers du PDCI RDA 6 militants. Le militant Daniel Kablan Duncan, le militant Aka Awele, le militant Awa Ndoli, le militant Achi Patrick, la militante Raymond Kofi Godou, ça fait bien 6 personnes. Et le militant Claude Isaac D. Nous avons été saisis par le secrétaire exécutif, sur instruction du président du parti. Le conseil de discipline a commis le rapporteur général afin de faire la recherche d'informations pour construire la conviction du conseil de discipline. Maître Jean-Chrysostome Blessy, rapporteur général du conseil de discipline, a été commis à cette tâche et s'en est acquitté. On a fait rapport au conseil de discipline. Aujourd'hui, après 16 heures, le conseil de discipline s'est réuni et a délibéré. À l'unanimité du conseil de discipline, il a été prononcé contre les militants Daniel Kablan Duncan, Aka Awele, Awa Ndoli, Achi Patrick, Raymond Godou Kofi, Claude Isaac D, la sanction de l'exclusion temporaire du PDCI RDA. Parce qu'ils sont convaincus de faits d'indiscipline, d'insubordination et de comportements qui portent atteinte aux intérêts du parti. Je voudrais, au moment où je vous donne le résultat de cette délibération, pouvoir indiquer que le conseil de discipline n'a pas compétence pour prononcer une exclusion définitive. Seul le congrès du PDCI-RDA peut prononcer une exclusion définitive. Il appartient donc au prochain congrès, au plus prochain congrès du PDCI-RDA, de se pencher sur cette question. Bien évidemment, pas dans le sens d'une exclusion définitive ou pas, mais en regardant l'évolution des comportements et des attitudes des uns et des autres. Le PDCI est une grande famille, mais une famille dans laquelle règne la discipline du parti. La semaine prochaine, le 11, comme l'a annoncé le président Awa Touré, un autre groupe de militants sera convoqué pour comparaître devant le tribunal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.